C'est une lutte aussi acharnée qu'inégale. Encore. Une vingtaine de pompiers essayent en pleine nuit de stopper ce mur de feu. Leur chef, le capitaine Pagnot, vient en première ligne pour les guider directement. Mais là, on a le canon, on est juste devant. Tu passeras pas là, il faut aller au sol, faut pas qu'ils montent ensuite. Viens rapidement là. Il bondit de camion en camion. Avance. Sa mission, empêcher les flammes de traverser ce bout de forêt. Je vais reconnaître, je te tiens, mais en effet, je pense que la clé, elle est ici. Si le feu passe, Ok, c'est bien reçu. la ville de Biscarrosse sera menacée. Les hommes sont prêts. Je vais aller venir le taper ici là, directement. Ouais. Mais il y a un problème. Les flammes sont déjà là. Alors l'officier donne l'ordre à ses camions de pénétrer au cœur de l'incendie. Allez, fermez vos fenêtres, les gars, on va rentrer dedans là. Une tactique risquée, uniquement employée par les pompiers dans le sud-ouest, à cause du caractère très inflammable des forêts locales. On est en pleine végétation, sur des pins de 2 à 3 ans. Et comme vous voyez, ça prend très vite. Hein. Les yeux rivés sur le feu et sur la réserve d'eau. Depuis le véhicule, la visibilité est mauvaise. C'est un pompier dehors, au bord des flammes, qui guide le convoi à pied. Tu vas tout droit, tu regardes, tu auras des flammes sur ta gauche et sur ta droite devant toi. L'incendie n'est pas l'unique danger. Le terrain est un adversaire tout aussi coriace. Les grosses souches qui pourraient nous crever un pneu, les arbres un peu trop gros, les trous. Faut faire attention à tout. Sauf qu'avec la végétation qui est à mi-hauteur, on voit rien. Donc c'est plein de pièges. Et tous ne sont pas évitables. On a le pneu qui est à plat. On a dû prendre sur le côté d'une souche, donc ça a éclaté le pneu sur le côté. Le véhicule ne peut plus continuer hors piste. Il faut l'évacuer, et vite. Le feu se rapproche. Mais le capitaine Pagnot arrive avant lui. Essaye peut-être de rejoindre la piste carrossable. Ce qui m'inquiète, c'est que tout à l'heure, on voyait les flammes de ce côté-là. Non, mais tu peux y aller. Hein. Ouais. Je vais t'accompagner, je vais passer devant. Ouais. Ok, je passe devant, je te sors. Le problème, c'est pas trop les flammes, parce qu'à la limite, il suffit d'accélérer et on passe. C'est surtout les arbres qui menacent de tomber. Et une fois qu'on est bloqué par un arbre, il faut faire demi-tour et ça peut être compliqué si vraiment ça brûle. Les pompiers finissent par trouver une issue. De ta position, est-ce que vous êtes en danger? Négatif, on n'est pas en danger, négatif. Ils sortent le camion du brasier. Ok, c'est reçu, j'attends Chaque jour, des véhicules cassent, crèvent, s'enlisent. Chaque jour, les pompiers les réparent et repartent au feu. Et qu'ils viennent de la région ou d'ailleurs, chaque pompier peut compter sur le soutien des habitants. Ils sont nombreux à leur écrire des mots d'encouragement, à leur proposer de la nourriture et même des massages. De quoi les aider à tenir bon dans cette lutte acharnée contre le feu. Reportage de nos envoyés spéciaux Léa Merlier, Cléa Joanneau, Hélène Massiot. Les visages sont marqués. Ils luttent sans relâche dans les fumées, sous un soleil de plomb. On a été très sollicités les 36 premières heures, on n'a pas dormi. Il y a énormément de chaleur. Et puis on est habillé lourdement pour justement parer un peu aux flammes et tout ça. Du coup, il fait très chaud avec la cagoule, les gants, le masque. Paire de gants de travail, on les use. Après des heures de combat éreintants, c'est ici qu'ils trouvent un peu de réconfort. Et voilà, café, chocolat. Merci. Dans ce gymnase où tout un village se mobilise. Ils enchaînent les gardes, parfois ils rentrent pas, ils n'ont pas le temps de rentrer déjeuner et tout ça, donc il faut être en soutien, enfin il faut les aider. De quoi donner aux pompiers quelques instants de répit nécessaires. Les gens sont très solidaires, apportent beaucoup et sont prêts à donner la main pour nous remonter, nous redonner des forces. Voilà. Des forces pour assurer les interventions qui s'enchaînent. Sur ces photos, quelques instants de leur lutte inégale au milieu du brasier. Pour leur donner du courage, des dessins, des pancartes s'affichent dans la région. Cet après-midi, Farida et sa famille ont apporté une banderole au poste de commandement. Certes, on n'est pas touché directement, pas évacué, mais on en a gros sur le cœur aussi. Et nos enfants ont eu beaucoup de peine ces derniers jours. Pour les remercier, des mots d'enfant.
On les soutient parce qu'ils font beaucoup de travail, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous aider, pour nous sauver des flammes, pour ce qu'ils peuvent quoi. Toi t'as fait ça? Oui, pour les gens qui nous aident et pour l'amour. Un soutien moral, mais aussi physique. Pour les aider à récupérer, Claudie a fermé son cabinet pour proposer des soins aux pompiers. Je pense que je suis redevable aussi à ma façon et je ne peux pas aller sur le terrain les aider. Quelques minutes de repos avant de retourner combattre les flammes. Certains habitants vont même encore plus loin en prêtant main forte aux pompiers sur le terrain. Une aide précieuse car ils connaissent les moindres recoins de leur forêt. Christophe Deveau, Alexandre Avia. Ça brûle là. Oui, ça brûle là-bas. Faut lui dire. À peine le temps de remplir les citernes et il faut déjà y retourner. À la manœuvre, Thierry Carrère qui gère une association locale qui lutte contre les incendies avec les moyens du bord. Toute la journée, c'est tous les quarts d'heure qu'on en a un. Oui, je t'entends. L'homme est partout, téléphone dans une main et lance un incendie dans l'autre et un œil à l'affût lorsque la forêt brûle. Je vais sortir la voiture parce que le feu va là. Sors la voiture, passez par là. Depuis mardi, les bénévoles luttent sans fin en appui des pompiers, des agriculteurs, des propriétaires forestiers ou tout simplement des amoureux de la forêt. Les nuits sont courtes, il y a des nuits blanches complètement et puis il y a d'autres nuits qui sont très courtes. Il n'y a pas des moments où vous perdez courage? Si, ça arrive. Qu'est-ce que vous dites? Mais après, on est une très bonne équipe, on s'encourage les uns aux autres, qu'il y en a un qui a un peu le moral dans les chaussettes. La camaraderie les tient debout, l'envie de sauver la forêt les réveille tous les matins pour être plus fort que le feu. On essaie de le combattre comme on peut, les moyens qu'on a. Voilà. On tient le coup? Ça nous motive. Qu'est-ce qui vous motive? Et surtout l'envie de sauver le plus de pins possible. Il faudra des dizaines d'années pour retrouver le massif forestier. C'est vraiment une catastrophe. Alors vous vous rendez compte, sur 30 ans, pas avoir un morceau de bois, c'est pire qu'aujourd'hui. Ailleurs, l'association de lutte contre les incendies a sorti les grands moyens. Le feu arrivera ici dans 1 ou 2 jours par la droite. En abattant ces arbres, la ligne de feu sera stoppée et ne franchira pas la route. En tout cas, tous l'espèrent. Là, en ayant une bande un peu plus large, on espère qu'elle va sauter et elle a moins de chances de passer de l'autre côté. Voilà. Et donc de protéger le reste, c'est ça qui est important. Ces travaux s'étendent sur des kilomètres, avec pour seul but de ceinturer le feu et enfin le contenir. Face à l'inexorable progression des feux, de nouvelles communes situées au sud de Bordeaux, près de l'incendie de Landiras, appellent leurs habitants à évacuer. À leur côté, Baptiste Guénet, Alexandre Aviera. Alors nous sommes sur la commune de Cabanac où les gendarmes sont en train de réaliser des évacuations préventives. Regardez, ils sont là en train d'essayer de convaincre ce couple de partir de chez eux, accompagnés d'une élue de la commune qui connaît bien le secteur et qui peut les guider. Alors attendez, on va aller voir les gens. Madame, bonjour. On nous demande d'évacuer, tout simplement. Vous allez évacuer? Non. Pas pour l'instant, parce que je n'ai pas de lieu à aller. Donc voilà, on nous propose un lieu à Socas, c'est très bien, je comprends très bien. Je respecte le travail qu'ils font, mais pour l'instant, non, je ne pars pas. Je reste chez moi. Si d'ici un quart d'heure, ça se dégrade, là, je partirai de moi-même. Merci madame. Alors vous le voyez, l'inquiétude des riverains et la tâche difficile des gendarmes, mais ces évacuations sont nécessaires car les fumées de l'incendie sont en train d'arriver sur la commune. Au total, ce sont plus de 16 000 personnes, habitants et vacanciers qui ont dû plier bagages en urgence. Certains sont hébergés dans des lieux spécifiques, d'autres ont trouvé refuge chez des proches. Leur vie derrière eux, leur quotidien suspendu. Baptiste Guénet, Guillaume Vuitton. Des vivres pour tenir plusieurs jours. Ces évacués ont passé la nuit dans la salle des fêtes et beaucoup sont encore sous le choc. C'est notre vie, quoi. C'est tout, c'est notre forêt. Solidarité oblige, la plupart des sinistrés ont cependant trouvé refuge chez des proches. Donc on vous emmène dans notre chambre. Nelly et son mari ont quant à eux planté leur tente dans un jardin. Ça va, on attend les jours à venir. Surtout demain, où ils ont annoncé apparemment du vent. Donc en fait, c'est demain que ça va être décisif. J'ai quand même pensé aux affaires de boulot, donc je suis parti avec mon short de travail et mes affaires, mes t-shirts et ma gamelle. Continuer à vivre, à travailler, en étant loin de chez soi. En attendant, c'est Josiane, la grand-mère,
qui offre le gîte et le couvert. Je ne suis pas toute seule déjà, de l'animation et puis voilà, ça, je suis contente. Autour de la table, ses enfants, ses petits-enfants, mais également un couple de voisins. Pas obligé de nous accueillir, en plus de nous accueillir avec notre chat, parce qu'on a un chat, donc non, ça fait chaud au cœur. Ils avaient prévu des affaires pour une nuit, mais cela ne suffira pas. Dans la journée, Nadège est autorisée à repasser chez elle, seulement pour récupérer quelques habits. Oui, il faut faire vite. C'est vrai qu'on est un peu dans la panique quand même. Ça doit être ça, ces t-shirts de travail. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Bon, c'est pas grave. Prendre son mal en patience. Cette colonie a quitté son centre de vacances à cause de la fumée. J'ai eu peur que le feu il vienne sur nous et que aussi on ne puisse pas rentrer à la maison. Que cette petite fille se rassure, plus que quelques heures avant le retour, les vacances se terminent avec un jour d'avance seulement. Parmi les personnes évacuées, des milliers de vacanciers venus passer le mois de juillet dans cette région très touristique. Cela fait maintenant près d'une semaine que les nombreux campings qui bordent la côte ont été évacués, habités par les seuls salariés qui restent en permanence en lien avec leurs campeurs. Reportage Manon Debu, Guillaume Aguerre. Un silence inhabituel en plein été. 5 jours que les vacanciers ont déserté ces allées. L'équipe du camping, elle, ne s'est jamais arrêtée de travailler. Voilà, l'idée c'est de faire le tour de tous les chalets qui étaient occupés. Bungalow après bungalow, ces employés récupèrent les affaires des campeurs partis à la hâte. 20 mobil-homes sur 60 déjà vidés. Après, on ira. Puis on n'arrête pas. Et tout le personnel est là, et franchement, sans rien demander, sans rechigner, sans poser de questions. Plus tard, ces affaires seront emballées dans des cartons, puis renvoyées à leurs propriétaires. Et ici, en quelques heures, la salle de jeu du camping s'est aussi transformée en lieu de stockage. 5 frigos pleins à craquer. C'est quoi, c'est toute la nourriture? Ça, c'est toute la nourriture des clients, de ceux qui sont partis. Ce directeur a personnellement escorté ces 2 derniers vacanciers jusqu'à leur caravane. Ils ont 30 minutes pour tout ranger. On n'avait pas nos repères et à chaque fois qu'on avait besoin, on leur téléphonait, ils nous répondaient, ils étaient toujours à l'écoute. C'est sur autorisation spéciale que ce couple a pu récupérer son véhicule. Pour les vacanciers des autres campings, tout se joue dans ce hangar. Vous avez laissé des affaires sur le camping, c'est ça? Derrière ces tables, les équipes assurent la permanence et rappellent un à un les vacanciers. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Guinou? On est en train de rassurer nos clients en ce moment. Tous ces clients qui n'ont pas encore pu récupérer leurs affaires. Ça fait 3 jours maintenant. On est au taquet 24 heures sur 24. Des remboursements sont déjà prévus pour les campeurs repartis chez eux plus tôt que prévu. Au regard de l'engagement des pompiers face à un feu qui, au bout de 6 jours, est toujours incontrôlable, la question des moyens commence à se poser. Certaines voix s'élèvent pour dénoncer un manque de Canadair. Alors la France est-elle assez équipée? Élément de réponse, Christophe Abel, Julie Labrouche. Ils sont toujours à l'œuvre pour lutter contre les flammes en Gironde. 4 Canadair et 2 Dash continuent leur rotation. Sur ces images infrarouges, les 6000 litres d'eau largués paraissent dérisoires dans ce brasier en blanc. A-t-on assez de Canadair? Nous sommes l'un des pays européens les mieux dotés, avec 12 Canadair et 6 Dash, les avions bombardiers d'eau. Un 7e doit être livré dans quelques jours, mais tous ne sont pas opérationnels. 3 Canadair sont actuellement en révision. Nos avions sont très sollicités en ce moment, avec plus de 300 largages réalisés sur la même journée. Donc il est nécessaire que ces avions passent en maintenance parfois. Cet avion a 27 ans. Pour l'aéronautique, il est en fin de vie, comme les 2 tiers de la flotte. La France vient de commander 2 nouveaux Canadair, mais ne seront pas livrés avant 2025. Sont-ils bien répartis? Tous les avions sont situés sur la base de Nîmes. L'été, 2 sont stationnés en Corse. En moyenne, les incendies ravagent chaque année un peu plus de 11 000 hectares de forêt. Plus de la moitié en zone Méditerranée. Nîmes est donc stratégique. Mais les pilotes ne peuvent pas dépasser les 8 heures de vol d'affilée. La loi est stricte. Faut-il plus de pilotes? La plupart viennent de l'armée de l'air. Pour réaliser des largages, 5 ans de formation sont nécessaires pour devenir commandant de bord sur Canadair. On est 16 commandants de bord disponibles sur Canadair. Il faudrait qu'on soit 22
de façon à assurer une permanence des avions sur les feux lors des périodes de risque et lors des périodes de travail importantes comme on connaît à l'heure actuelle. Voilà pourquoi la France peut faire appel à ses voisins européens quand les feux sont importants.